Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Vous êtes sur Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diasco Foot vous dit bonjour, tout le plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube dédiée uniquement aux footballeurs de la diaspora congolaise. C'est l'heure de partager avec vous quelques news que nous avons pu récolter pour vous, des news concernant la tanière des léopards de la République démocratique du Congo. Et cela dans le cadre de cette deuxième livraison sportive de ce vendredi 7 juin 2024. Une livraison qui nous amène du côté de Dakar, en transition, parce que nous devons rapidement rentrer ici à Kinshasa pour accueillir les éperviers du Togo le dimanche prochain dans le cadre de la 4e journée. D'abord, on retourne du côté de Dakar où les léopards ont joué hier face aux Lions de la Teranga en match comptant pour la 3e journée des éliminatoires du mondial 2026. Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Les Sénégalais tenus en échec dans leur stade de Diamniadio pour la première fois en match officiel. Les léopards de la République démocratique du Congo et les Lions de la Teranga du Sénégal se sont neutralisés hier jeudi 6 juin au stade Abdoulaye Wade de Diamniadio à Dakar. Et cela en match comptant pour la 3e journée des éliminatoires du mondial Mexique-États-Unis-Canada 2026. Ce sont deux coéquipiers de Chancel Memba Mangoulou qui ont trouvé le chemin défilé lors de ce match, à savoir Ismaïla Assar, coéquipier de Chancel à Marseille, et Fiston Maël Kalala, coéquipier de Chancel, bien évidemment en sélection. Mené depuis la 45e minute par les Lions du Sénégal, les léopards de la République démocratique du Congo sont revenus au score en fin de partie à la 85e minute par l'intermédiaire de Fiston Maël Kalala, le cyborg congolais bien servi dans la surface des réparations par le co-meilleur buteur de la Super League suisse, championnat suisse de première,
division. Shadrack Akolo, les protégés de Sébastien Desabre conservent donc leur 3e place au classement et recevront le dimanche 9 juin prochain à Kinshasa les éperviers du Togo. Mais revenons un peu sur le film de ce match. Si la première mi-temps a été globalement équilibrée, elle a été caractérisée par une légère domination sénégalaise qui, bien évidemment, avait la possession du ballon. Mais les Congolais sont entrés timidement dans le match, à l'exemple du gardien de but Dimitri Berthaud qui a failli offrir aux Sénégalais le premier but de la rencontre sur une remise du capitaine Chancel Mbemba Mangoulou. Berthaud a voulu dribbler l'attaquant sénégalais de Chelsea Nicolas Jackson. Il a d'abord raté son geste avant de se rattraper, heureusement pour les Congolais. Durant cette première période, on a remarqué quelques déchets techniques du côté léopard. Dans l'ensemble, le niveau était acceptable et l'équipe était bien en place. Puis vint le moment où Yohan Wissa pensait avoir ouvert le score pour la République démocratique du Congo, mais malheureusement, le juge des lignes signalera que l'attaquant congolais de Brentford était hors jeu. Les Sénégalais qui ont pris l'initiative du jeu durant cette première mi-temps ont régulièrement menacé les cages gardées par Dimitri Berthaud, mais sans succès, jusqu'à ce qu'une contre-attaque initiée par les Congolais les piège. Pourtant, partant de leur camp à la suite d'une balle perdue bêtement par l'avant-centre congolais de Vidzela Samuel Essende, les Sénégalais font une incursion dans la surface congolaise par Nicolas Jackson qui prend Chancel Mbemba de vitesse et fait une passe à ses deux coéquipiers devant les buts de Berthaud. Ismaël Sarr ouvre le score à la 45e minute, Sénégal 1, RDC 0. Les Congolais ont eu de nombreuses occasions gâchées malheureusement par des erreurs de positionnement des attaquants congolais. Les Sénégalais ont quant à eux profité des erreurs manifestes congolaises pour ouvrir le score un peu contre le cours du jeu au regard de la séquence qui précédait justement cette passe manquée par Essende alors qu'il venait de faire le plus dur en récupérant un ballon de la poitrine. C'est avec ce score que l'arbitre libyen Ibrahim Moutaz va renvoyer les deux équipes au vestiaire en sifflant la fin de la première mi-temps. Les Sénégalais rentreront donc au vestiaire avec ce but d'avance. Deuxième période, un coaching payant avec des remplacements qui changent le cours de la rencontre. Les Congolais ont débuté la seconde mi-temps timidement. Le Sénégal est passé tout près du 2-0. Les Lions de la Teranga ont pris le contrôle du milieu de terrain. Face à cette situation, le sélectionneur de la RDC, le sélectionneur manager, bien évidemment, Sébastien Desabre, décide d'opérer quelques changements. Et le premier s'est fait d'ailleurs très tôt. À la 58e minute, il remplace Yohan Wissa par Théo Bongonda. Puis Akolo et Doka Yembe pour remplacer Gaël Kakoute et Charles Piquel qui était éteint. Et enfin, Fiston Maël Kalale, Joris Kayembe qui remplace Elia Meshak et Arthur Maswaku. Ces changements vont redynamiser cette équipe des Léopards qui va reprendre l'initiative avec un milieu de terrain renforcé et qui a pris le dessus sur le milieu sénégalais. Et c'est à la 85e minute que Fiston Maël va égaliser pour la République démocratique du Congo d'une belle frappe du droit qui va mettre à genoux l'un des meilleurs gardiens du monde, Mendy, qui ne fera que constater les dégâts. Et le score restera inchangé malgré les 6 minutes des temps additionnels ajoutés par l'arbitre. Le classement du groupe B se présente de la manière suivante. Après tous les matchs de la 3e journée, le Soudan qui a gagné la Mauritanie sur sa pelouse à Nouakchott sur le score de 0 but contre 2 est désormais seul leader du groupe avec 7 points, le Sénégal 2e avec 5 points, la RDC 3e avec 4 points, le Togo 4e avec 3 points, le Sud-Soudan 5e avec 2 points et la Mauritanie dernière avec 1 point. Voilà donc la République démocratique du Congo qui a fait un match, je dirais, un match comme à son habitude depuis la dernière CAN avec quelques 2 changements sur l'équipe probable qu'on attendait. En tout cas pour moi, il n'y a eu qu'un seul changement parce que l'équipe probable que j'avais proposée dans cette équipe-là, il n'a manqué que Simon Banza dont on ne connaît pas la raison de son absence parce qu'il n'était même pas sur la feuille du match. Et donc, la République démocratique du Congo s'en sort bien, mais comment avez-vous trouvé ces Léopards hier à Diamniadio?
ils ont été tout simplement grandioses. Hein, et personnellement, il ne fallait pas perdre ce match et ils n'ont pas perdu. On aura encore des regrets comme contre l'Égypte, comme contre le Maroc, comme contre ici aussi le Sénégal. On passe toujours à ça d'une victoire. C'est bien dommage, mais c'est vrai que la partie aurait pu tourner aussi à l'avantage du Sénégal. Si Nicolas Jackson avait marqué ce deuxième but, je ne pense pas qu'on allait revenir. Mais encore une fois, des changements ont été effectués peut-être légèrement en retard, mais cet homme n'a pas eu besoin de 30 minutes pour marquer un but. Donc, en plus, lors du but égalisateur, pratiquement tous les joueurs qui sont rentrés en seconde mi-temps étaient concernés par la passe du but. Donc, moi, je dis félicitations à l'équipe parce que depuis la CAN, elle m'impressionne par sa maturité. D'abord, sa maturité, elle ne panique jamais. Même que lorsqu'on était mené, ils posent le jeu, ils essaient de construire depuis l'arrière. Ils n'ont pas commencé à balancer des longs ballons. J'ai même vu le Sénégal à 1-0 commencer à balancer des longs ballons vers leurs attaquants. Donc pour moi, c'est une équipe qui a de l'avenir. Et si on arrive à trouver ce lien qui nous manque du côté de l'attaque pour finir les occasions, cette équipe fera mal. Oui, bien évidemment, la République démocratique du Congo qui a répondu présent. Hein. Dès le début, on le disait que la RDC allait souffrir. Le Sénégal allait avoir la possession du ballon et que nous allions procéder plutôt par des contres. Mais par moment, la République démocratique du Congo a pris l'initiative. C'est d'ailleurs grâce justement à cette initiative que nous sommes arrivés à trouver la faille à 2 reprises. Malheureusement, sur début, sur des positions d'hors-jeu. Bon, peut-être la position d'hors-jeu de Wissa. Bon, on n'a pas vraiment cette technologie pour mieux apprécier, mais pour SND, je crois, c'était beaucoup plus net. Mais pour Wissa, nous ne savons pas trop. Mais en tous les cas, les arbitres n'ont pas accordé ces buts pour position d'hors-jeu. Ce qui était déjà une très bonne chose de voir que la RDC prenait quand même des initiatives et mettait à mal cette équipe sénégalaise. Certes, les Sénégalais ont eu la possession du ballon, mais en première période, nous étions présents et le but sénégalais est venu contre le cours du jeu. Et un but gag plutôt, un but gag qui nous a surpris et qui est arrivé au bon moment pour les Lions de la Teranga et au pire des moments pour les Léopards de la RDC. Mais tout comme contre la Guinée Conakry en quart des finales de la dernière CAN, tout comme contre le Maroc. Et le Maroc qui nous menait aussi en première période. On a égalisé en seconde période. La République démocratique du Congo montre du caractère et même contre la Zambie aussi. La seule équipe qui nous a menés lors de ces 8 derniers matchs officiels et qu'on n'a pas su revenir, c'est la Côte d'Ivoire. Et avant ça, il y avait eu le Soudan. Et comme je dis, cette équipe a du caractère. Vous imaginez, vous êtes bien dans le match et vous prenez carrément un but anodin, comme ça, une perte de balle au milieu du terrain, alors que vous êtes en position de force pour faire une très bonne contre-attaque. Vous prenez ce but, je dirais gag, et dans les ultimes secondes de la première mi-temps, le moral aurait pu être vraiment au plus bas, mais les joueurs, comme je le dis, ils ont du caractère, ils se disent non, on veut aller à la Coupe du Monde, et ils se sont réveillés en seconde mi-temps. Certes, comme je le dis encore, on a un peu eu de chance, mais il faut de la chance pour gagner essayer de prendre ce genre de résultats. Mais n'oublions pas non plus qu'on joue au Sénégal. Et je ne pense pas que le Sénégal a déjà perdu beaucoup de points au match officiel dans son nouveau Jamais stade. le Sénégal a fait match nul dans ce stade de Diamniadio. Et la seule défaite du Sénégal dans ce stade, c'était contre en amical. En match officiel, jamais le Sénégal n'avait fait match nul. Là, c'est dire que le Sénégal a toujours gagné à Diamniadio. Un peu comme contre le Gabon en France-Ville, la République démocratique du Congo a déjoué les pronostics. Je rappelle que pour les parieurs, on donnait en tout cas le Sénégal favori. Bien évidemment, nous aussi, on se disait que le Sénégal était favori. On n'allait pas nier l'évidence. Mais le Sénégal, on lui avait donné 1,50 points. Mais mes chers amis, si vous êtes Congolais, que vous avez quand même joué pour le Sénégal, c'est bien fait pour vous. Vous avez perdu votre argent. Et donc, voilà, nous sommes arrivés à la fin, mais nous reviendrons. Il faut qu'on revienne très rapidement parce qu'on doit très vite se consacrer sur le match de dimanche. Mais demain, samedi, nous allons quand même parler du match contre le Togo. Mais avant, on reviendra sur ce match contre le Sénégal parce que des leçons, il y en a certainement à tirer avant de croiser les éperviers du Togo. Alors, chers amis, chers abonnés, partagez avec nous en commentaire sur ce sujet quelles sont les notes que vous donnez aux 11 joueurs qui ont débuté le match et bien sûr, évidemment aussi aux joueurs qui ont fait leur entrée et donnez aussi votre note à Sébastien Desabre. Et demain, nous allons en parler. Si
si possible, on pourra en tout cas citer le nom de ceux qui pourront partager avec nous leurs notes. On essaie un peu de comparer si ça pourrait aller dans le même sens que nos notes. On va aussi prendre des notes de quelques sites sportifs aussi. Alors hier, c'était l'anniversaire de Dimitri Berthaud. Heureusement qu'il ne s'est pas loupé. Il a failli concéder l'ouverture du score. Franchement, ça... C'est très vite rattrapé. Très belle manière. Rattrapé, là, ça allait être vraiment... Oh là là. Oui, franchement. C'est le but avec la mentalité congolaise. Ayaka, Soussouté, Fayouloua, Yambaou, Esdras, Bogocha, Esdras, Yitolnier, Soussouté. Donc ça allait être terrible, mais bon. Et surtout pour nos nombreux abonnés qui avaient répondu à ce message de vœux, en tout cas de heureux anniversaire à Dimitri Berthaud, le voir encaisser, non, ça allait franchement laisser la place à ses détracteurs, ceux qui sont plutôt pour Timothy Fayulu. Comme on le dit chaque semaine, depuis que De Sabra est à la tête de cette équipe nationale, en match officiel, la RDC n'a pas encore pris 2 buts. Donc ce n'est plus par hasard. Donc je pense qu'il a joué plus de 12 ou 13 matchs officiels. La RDC n'a pas pris plus de 1 but. La seule équipe qui a su marquer 2 buts face à la RDC, c'est le Burkina Faso en match amical en plus. Donc c'est plus par hasard. Non, c'est plus par hasard. On y reviendra. En tout cas lors de cette analyse qu'on va faire par rapport aux prestations de chacun des Léopards qui ont joué ce match. Et nous allons jeter un coup d'œil et le bon sur 2 joueurs qui ont débuté avec la sélection. C'était le latéral droit Axel Touanzebe. Pourtant, d'habitude, c'est un défenseur axial. Et le numéro 9 est Sende Muto Azala Succès na Minitoyo. Samuel Sende Mutaleki Azat. Imaginez ce Samuel Sende Tagibi. Naibisibino Internet et n'a que craqué. Déjà, mais Internet est inda. Donc Samuel Sende Oyo Mumboshi Ayembeli. De Sugi a pesé Mumboshi Mbongo. Nous sommes arrivés à la fin, chers abonnés. Mais permettez-moi de souhaiter un heureux anniversaire à 2 personnes, mais plus globalement à tous ceux qui sont nés ce mois de juin, plus particulièrement le 7 juin. Je souhaite un heureux anniversaire à une jeune fille qui totalise 14 ans aujourd'hui, Ariel Lomponda, qu'on appelle Ol, la lionne de la tribu de Jida. Bon anniversaire, ma fille, que Dieu vous accompagne. Et nous allons souhaiter un anniversaire aussi à un parmi nous, des abonnés de Diasco Foot qui nous avait prévenu. Il s'agit de Lamberto Paolo qui est né un certain 7 juin. Nous n'avons pas oublié Lamberto Paolo. J'espère que vous reviendrez en commentaire justement pour faire signe de vie. Heureux anniversaire à vous et nous vous souhaitons le meilleur et surtout continuez à partager avec nous vos analyses, vos commentaires pertinents. Merci de nous laisser un maximum de j'aime si vous avez aimé ce sujet. Abonnez-vous sur cette chaîne Diasco Foot et n'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification histoire de ne plus rien manquer des prochains sujets que nous allons vous proposer. Encore une fois, merci à vous, mais avant de nous séparer, applaudissons nos léopards. Merci une fois de plus et Diasco Foot vous dit au revoir.